euh, le Halachot Kriyat Shema. Nous sommes donc dans le sujet du Zohar qui vient faire un rapprochement entre le nombre de lettres. C'est les mots. C'est les mots qui disent. D'accord. C'est marqué. Il est marqué comme ça. On va le faire dans les mots, dans les lettres. Mais Kriyat Shema, Yesh, Resh, Me, Tevot. Donc c'est des mots. Il y a 245 mots. Ah ouais, t'étais pas avec nous hier non plus alors? Il y a 245 mots. Et pour compléter, on fait Hachem Elokeinu Emet. Tu te rappelles pas cette histoire? Ça te dit quelque chose quand même. Ou Kedé Lashlim, les 248, Kenega Devarav Shaladam, Mesem Shar Tzibur, Hachem Elokeinu Emet. Veim Ukore Beyachid. Si Marco, ils sont neufs. Yechave Betet Vavavin. Emet Veyativ. Pas mal. T'étais où alors? T'étais où, Aurel? Ah ouais, c'est la saison. Pareil, bon dit dans mon horoscope, c'est la saison des gens qui ont comme alibi la maladie. Tiens, passe-moi l'engin. Non, non, passe-moi l'engin. Mais justement, ben d'accord, justement, je suis là pour te soigner. La maladie de notre siècle, c'est ce téléphone-là. Tiens, Jonathan, toi qui étais capot dans le passé. Ouais. Hein? Alors j'explique le programme Aurel. Ou tu me passes ton téléphone pour jusqu'à 10 heures, ou tes clés jusqu'à pendant un mois. Ouais? Allez! C'est fini, j'ai plus de tolérance envers ces téléphones, c'est fini. Ah, c'est fini. Mais pas nombreux, moins qu'on soit là. Celui qui est là, il est là. Allez, Meir, vas-y, passe-moi l'engin. Tu lui passes pas au milieu du chiot, mais pas à 9h30. Donc, on continue le chiot. Donc, il y a donc Veyatsi, Venachot, Vekayam, Ve. Vav, 15 fois. 15 fois 6, ça fait divisé par 3 et rejeté. Je retire 2. Non, c'est quoi ce truc-là, les amis? Vi, Maya. D'accord? Vi, Maya. On l'a vu dans le Gemara, ça. Mais non. C'est du Zohar, mon ami. Mais dans la Arrête feuille, d'inventer des... Mais arrête eh, d'inventer des trucs. Il n'y a pas si de il Gemara est, comme ça. s'il C'est est du seul, Zohar. Si donc il était tout seul, le monsieur, par exemple Marco, et donc il est les 15 vaves, ouais, et ça fait 90. Vem Keneged, chez le Shet, chez Mota Havaya. C'est dit, il fait diviser par 3. C'est Kol Shem Ole Esrim Veshesh, Ve'arbot Yot Em Shloshim. Un Shem Havaya, c'est 26. Arbot Yot, c'est 4. 26 plus 4, ça fait 30. 30 fois 3, ça fait 90. On a réussi à arriver à 90. Et alors? Et qu'est-ce que ça fait ces 90? Qu'est-ce que ça fait ces 3 schémas de Marco? Quoi? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Nous, on a dans le créa schéma 245 mots. Qu'est-ce que me rajoutent les 15 vaves? J'ai 90. Qu'est-ce que j'ai gagné?
Alors David, qui se rappelait très bien de ses vaves, explique-nous. C'est pas pour remplacer le Hémet euh, que on mince. On se rendait quitte de ce qui nous manquait, quoi. Je suis pas bon, hein, excusez-moi. Merci. Vous avez entendu l'aveu? Pas d'accord avec l'aveu. On n'a rien compris, les amis. Et la feuille, vous avez écrit dans la feuille. Non, très bien. La feuille. On continue. Donc ça, c'était le Shulchan Arour au nom du Zohar. Qu'est-ce que vient rajouter le Rama? Aga, v'yesh od tam acher bedavar. Les Tedvav olim tish'im. Les Tedvav, c'est tish'im. Ve'akriya nichshevet echad. הרי 91 כמניין השם בקריאתו וכתיבתו, והרי כאילו אמר השם, עדו אמת. 91. מה זה והכפייה נחשבת אחד? זה הספק למקור. Hein? Qu'est-ce qui est un? C'est quoi un? Ah, c'est ça, mais dans les mots, il y a marqué la kriya, la lecture fait un. Dans les mots. Alors, je vais lire ce Zohar un peu parce que là, sans le Zohar, on est mal barré. Je sais pas comment ils font les mecs. Alors, donc, alors. Katav Zohar chez Bekriat Shema et chez Dagdek Lomar, 248 mots par rapport à 248 membres de l'homme. Veyesh basé Mishum Refoua la gouf ou la nefesh. Le Zohar dit que c'est une refoua pour le gouf et pour le nefesh. De dire ces 248 mots deux fois par jour. Quand il va pour la Neshama, Tu demanderas au Zohar, je te passerai son numéro de téléphone. Beolam Azé ou Beolam Abba. Chez Kol Akore Kriat Shema Ketikuna, Kol Ever Ve'ever Notel Teva Hat, Omitrape Ba. Si on lit bien sûr le Kriat Shema Bechavana, Kimo Shetzarich, alors chaque mot il est pris par un membre, et ce mot-là il guérit le membre et le Nefesh pour le Lamazé et pour le Olam Abba. Kimo Sheneema, Refuat Tehi Lesarecha. Klomar, Torah, parce que Kriyat Shema, c'est Torah, Aurel. À Torah, il refoua la gouf, ou la tzamot, baolam azé ou baolam abba. Omnam, בקריאת שמע עצמה אין רשמם ח' תיבות, כי חסר כמה תיבות. On est embêté parce que c'est quoi? C'est Moshe Rabbeinu qui a oublié de dire 3 mots en plus? C'est bizarre cette histoire. Puisque le Zohar c'est vrai, et qui nous dit qu'il y a un enjeu dans le Kriyat Shema de guérir chaque membre. Alors pourquoi Moshe n'a pas rajouté 3 mots en plus? Vous me suivez ou pas, non? Il y a 145 mots, je sais pas. Ah, c'est bien, tu atterris. Ouais. Oui. Et après, Et après quoi? pardon, C'est qui qu'on rajoute? c'est la lettre. C'est toi qui rajoute ça? C'est toi qui rajoute ça? C'est pas toi qui rajoute ça, c'est le Cher Cibourg.
qui nous acquitte de ces 3 mots en plus. Il répète. T'as pas remarqué, Chartibourg, il répète? Chartibourg? Ouais, tu dis Emet. On lit pas. Non, non, je te dis pas Emet. Lui dit Hachem et le Kachem Emet. Oui, on dit Emet. Marloquette. Mais c'est en hiérarchie. Marloquette. Hein? C'est en hiérarchie. Tu le dis toi? Non. Non. C'est F-sec. Tu dis pas, Aurel, après tu fais des erreurs. Voilà, on est en froid là. Non, t'as failli pas venir et t'aurais pas su. Surtout qu'on l'a étudié, ça, Aurel, ensemble, Beyoun. Chez Kemer, c'est que le Chartibourg qui dit ça. Oui. 45. Oh, je suis là. Il va empêcher la valide d'apparat. Chez nous. Oui, exactement. Il y a un banane? Comment? Pas mon plus. Comment? Qu'est-ce que des rabananes? Ouais, je connais. C'est la banane. C'est-à-dire quoi des rabananes? C'est-à-dire quoi des rabananes? C'est-à-dire quoi des rabananes? C'est-à-dire quoi? Tu peux expliquer la phrase, c'est des rabananes. Je n'ai pas compris, c'est quoi? Est-ce que Hachem a oublié de faire? Est-ce que c'est la banane, il ne faut pas ajouter ça. Qui a rajouté? Non, je comprends pas. On répète. Qui c'est qui a rajouté? On rajoute pas, on répète. Vous savez, Moshe Rabbeinu n'a pas mis ces mots. Il a mis. Mais nous, on les répète. Hachem et le Kechem, c'est écrit dans le Kriyat Shema, mais on répète. Ouais. On se le met. Emet, on dit Emet Veativ, c'est écrit, c'était dans le texte, Emet. On répète. C'est pas des mots qui manquent. On répète Hachem et le Kechem. Emet Veativ. Mais quel rapport des Rabbanan? On a dit que c'est le Pikabala. Pourquoi des Rabbanan? C'est ni d'Oraita, ni des Rabbanan, c'est le Pikabala. Si on n'avait pas eu le Zohar, on n'aurait jamais su qu'il faut faire 248 mots. C'est le Zohar qui a dévoilé ce secret de Refouat à Nefesh, Veagouf, le Olam Hazé ou le Olam Haba. On rajoute pas des mots, on répète. C'est Shalom, on rajoute pas de mots sur la Torah. Ouais. D'accord, donc on a lu le Zohar, on a dit que c'est par rapport à la Refoua, très bien. Et on dit, ou Milvad, ou Milvad Zot, Yesh Inyan, Sheasher Tzibur Yesayem Bekol Ram, Beshalosh Tevot Elu, les Shem, Shalosh Shemot Shel HaKadosh Baruch Hu. À part le truc du Zohar, l'enseignement du Zohar, de comptabiliser le nombre de mots pour arriver au chiffre voulu, il y a un enjeu à part cet enjeu de comptabilisation, il y a un enjeu à part qui est, c'est bien que Charles dit Hachem Elokechem Emet. Pourquoi? C'est Em Shlosha Shemot Shakadosh Baruch Hu. D'où ça sort ça? Parce qu'ils disent que le terme Emet, c'est également un nom d'Hachem. Ve Emet Hachem Le'olam. Ouais. Donc, il n'a pas expliqué pourquoi. Il n'a pas expliqué pourquoi. Emet, c'est important que Shlomo il proclame ces 3 noms. Il n'a pas expliqué pourquoi. Au Milvad Zod et Shinan, ouais. Mais il y a une notion, il y a un enjeu de proclamer les 3 noms. Au Keshem, chez Betfila, Omrim, Shalosh, Brachot. Ah voilà, il explique maintenant. Keshem, chez Betfila, Omrim, Shalosh, Brachot, Shel Shevach. Betehilat Atefila. Beshalosh, Brachot, Shel Shevach. Besium Atefila. Kenze, Yeshlomar, Gam Kriyat Shema. Shalosh, Shemot. Ah, c'est sympa, je ne connaissais pas ce truc-là. C'est aussi un Zohar, ça.
Ouais. Je ne connaissais pas ce Zohar. Donc nous, on a vu dans l'Amida. T'entends, Jérémy, ou pas? Un truc que jamais t'as entendu de ta vie. Moi, je pense qu'on peut voir que dans le terme Emet, c'est le nom d'Hachem. Euh, Non, c'est bon, tu as incarné le rôle de l'écho. Maintenant, il est écrit dans l'Amida, on fait une fila où il y a trois fois le nom d'Hachem au début de la tfila et trois fois le nom d'Hachem à la fin de la tfila. Donc, il y a trois brachot au début et trois brachot à la fin. Ouais, et on mentionne donc le nom d'Hachem, on glorifie Hachem avant de prier et on glorifie à trois reprises Hachem après avoir prié. D'accord. C'est clair ou pas? Alors le Zohar, il fait un parallèle avec le Kriyat Shema. Quand on commence le Kriyat Shema, on fait Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem. Donc il y a trois fois le nom d'Hachem. Je vais chercher le poisson, je reviens. Non, 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 tu attends. Si tu viens chercher le poisson, tu reviens pas. Ça nous dérange, tes allées et venues. Merci, Samuel. Il t'inquiète pas, il va pas partir le poisson. Il est mort. C'est clair? Trois fois le nom d'Hachem? Alors, le Zohar, il dit, c'est pour ça que Cher Tzibour, à la fin, ouais, il vient répéter Hachem, Elokechem et Emet à voix haute, ouais, parce que Emet, c'est aussi un nom d'Hachem. Pourquoi? Pour accentuer sur le fait qu'il faut, de la même manière, on a dit tous à voix haute les trois noms d'Hachem dans le schéma Israël, Hachem, Hachem Echad. Lui, il vient quelque part accentuer l'enjeu de clôturer le Kriyat Shema par trois noms d'Hachem. Comprenez ce que je dis ou pas? Oui, Donc, c'est-à-dire que le Zohar, il dit qu'il y a deux raisons pour lesquelles le Cher Tzibour dit Hachem Elokechem Emet. Non seulement pour compléter le chiffre, les trois mots manquants, pour arriver à 248 et apporter donc guérison au gouffre et au nefesh, Baolam Hazé ou Baolam Haba, mais également pour accentuer la notion qu'on doit clôturer toute glorificade par trois noms d'Hachem au début, trois noms d'Hachem à la fin. Alors les trois noms d'Hachem au début, on l'a tous crié à l'unisson, et les trois noms d'Hachem à la fin, c'est Cher Tzibour qui s'en occupe. C'était sympa ce truc, je connaissais pas. Le Yachid, il n'a pas le droit, Aurel, on l'avait étudié ensemble. Mais c'était trop long comme sujet. La reine Yeshomrim, Shamit Palel Beyachid, Yashlim Aminyan, Beamirat El Melech Neeman. Donc il y a des Ashkenazim, ouais, qui sentent le poisson, qui disent que eux, pour arriver, donc quand ils prient tout seuls, Marco, là-bas, ils sont neuf. Alors, comment ils font pour avoir les 248 membres? Alors, ils commencent le schéma en disant El Melech Neeman. On histoire avec le Rambam ou le Ramban aussi qui racontait ça, qui voyait les gens faire des interruptions. Ah oui, 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 oui. On l'a vu dans le Milchamot, oui, on l'a vu ça. Ouais. Et il dit que c'est une erreur. Ouais. Parce que c'est F-sec, parce que faut être. La bracha, il dit que que Avat Olam, c'est la bracha du Kriyat Shema, et tu dis Abocha Bamo Israël Be'ava, El Melech Neeman, c'est un F-sec. Ouais. Tout de suite. Donc le Ramban s'oppose à ça. Mais c'est un minag. Et alors que le Ramban, c'est un kabbaliste. Et donc il n'a pas eu peur du Zohar. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'on fait avec les 248 membres? Bah, tu fais pas. Et donc, puisque Hachem, Elokechem, Emet, donc le Zohar a dit Emet aussi, c'est un nom d'Hachem. D'accord? Donc il y a trois noms d'Hachem. Donc quand maintenant tu es tout seul, comment tu fais? Alors il y a ceux qui ont l'habitude de dire quel Melech Neeman, mais ça c'est un problème. Ça peut être un problème de F-sec. Ouais. L'interruption. L'interruption avec la bracha du Kriyat Shema. Il y en a, et c'est ça qui est écrit dans le Shulchan Aruch, que celui qui est tout seul, il rapporte le Zohar, qu'il faut qu'il ait l'intention d'accumuler les 15 vaves. Dans les Veyati, Vénère. Voilà, 15 fois 6, ça fait 90. 90, c'est un remèze aux trois noms, parce que Yudke Vavke, c'est 26,
Mais attention, Yud Kei Vav Kei, c'est 26. Mais quand il ajoute les 4 lettres du tétragramme, ça fait 30. Donc 3 noms d'Hachem, ça fait 90. Vous avez compris le calcul ou pas? Vous qui avez fait Polytechnique? Et on peut pas acheter le premier mètre du tout? Non, quand tu es tout seul, quand tu es tout seul. Quand t'es tout seul. On n'a pas le droit de répéter Hachem Elokeichem Emet. On dit Hachem Elokeichem Emet, mais tu répètes pas. Mhm. Il manque 3 mots. Donc il te manque 3 mots. Ces 3 mots qui te manquent, c'est les 3 noms d'Hachem par lesquels on doit terminer. On a dit, on commence par 3 noms d'Hachem, on termine. La page Chertibourg, parce qu'ils sont 9 chez Marco. Alors comment on fait? Alors, tu as l'intention de rattraper les 3 noms d'Hachem qui devraient conclure le Kriyat Shema par les 15 Vav. C'est clair du coup maintenant l'histoire? Elle est claire l'histoire ou pas? Quand on a vu le Zohar Bifnim, c'est beaucoup plus clair. C'est clair, Jérémy, ou il te demande quelque chose? Là, dans les choses là, il dit de le refaire quand t'es seul. Comme De quoi? Hachem Elokeichem Emet. On peut pas? Si je ne me trompe. C'est possible ouais, qu'il y ait une erreur comme ça des Tunisiens. Non, mais franchement, ça peut. Quand Mais tu quand, dis, C'est un peu antinomique cette phrase. Nous, on a étudié le sujet. On a vu qu'Al Pigmara, c'est assourd. Mishomer Emet Emet Mashtiki Moto. C'est le Mishnah. C'est assourd. Maintenant, est-ce qu'Al Pi Kabbalah, il y a un Ben Ishraï qui a dit un truc étonnant qui va contre la Gemara? C'est possible. Mais nous, on n'est pas des kabbalistes. Je crois, Tu sais, faut pas le redire. je crois que on l'a dans tous les livres, hein, qu'il faut le redire. Dans tous les Sidorim, hein, quand on est Béyachid. Dans tous les livres Sfarad. Quoi? Dans tous les Sidorim Sfarad, quand on est Yachid, ou quand on n'arrive pas à rattraper, ou le Shaliach Tzibour il est trop rapide, ils disent, il faut les dire les 3 mots. Ah bon? C'est comme ça que j'ai, ouais, dans les Sidorim, c'est comme ça que c'est écrit, hein. Contre le judaïsme, ça. Ouais, je sais pas, alors, ça veut dire que tous les Sidorim, ils sont mis d'accord, hein. Je sais qu'on n'apprend pas la halakha sur le Sidour, mais quand même. limite pas ליחיד, או שלא הפסיק לסיים עם השדר סיבור, או שיש ספק אם הסיבור יודע ההלכה שצריך לכוון להוציא הרבים לזה, יחזור לומר, השם אלוהיכם T'as pas fait le pouce quand tu l'as dit. כדי להשלים לרמ"ח תיבות שיש בקריאת שמע. אין כמניין ברב של אדם. Bien fait. Bon, on verra pourquoi je suis isolé dans cette histoire-là. Ouais, On répétait même il y a dans le... Il n'y avait pas aussi un Yann que c'était un passou de Yirmiyahu que c'est important de Je laisse pas écrit dans Sidour. Comment? Ouais? Il n'y avait pas une histoire que ça fait de Yirmiyahu, ces 3 noms? C'est Oui, important de les dire juste après le schéma? oui. Quoi? Nous, non. Eux, oui. Le Chartibourg, oui. Oui, c'est ça. Ah, non. Mais c'est autre chose. C'est par rapport à Hachem Elokeichem Emet, c'est un pasouk. Hein? répéter, Vous qui êtes souvent Alors, Reuven. Et Jonathan, il dit dans remarque, quoi, pour vous montrer comme quoi vous êtes complètement inspiré par le Sidour en oubliant ce qu'on est en train d'étudier. C'est-à-dire, d'après le Shulchan Aruch qui dit qu'il faut être mitkaven, les 15 vav, comment vous interprétez vos propos? Ah bah, pourquoi il dit ça, le Shulchan Aruch? Pourquoi le Zohar, il propose cette possibilité? Quand il n'y a pas de Sibour, tu dis toi-même, Hachem Elokeichem Emet. Pourquoi le Zohar propose l'histoire compliquée des 15 vav? Ouais, c'est compliqué l'histoire. Ouais, parce que les 3 Shemot, bon, Emet, c'est un Shem Hachem, admettons. Premier postulat. Deuxième postulat, c'est quoi la gématrie du Shem Hachem? Ben, ça dépend. Il y a Hachem, il y a Elokeichem aussi. Ah non, on va dire que c'est à chaque fois Hachem. Ah d'accord, très bien. Donc Yudke Vavke, ça fait 26, donc 26, ça sera... Non, t'as oublié. Faire 26 plus 4, parce que il y a 4 lettres, donc il y a 30. Ah d'accord. Pourquoi il s'est décarcassé à faire toutes ces inventions, le Zohar? Ouais. D'après votre Sidour. Quand tu es seul, tu dis toi-même, Hachem Elokeichem Emet. Donc vous voyez du Zohar et des Shulchan qui ne pensent pas ça déjà. Vous voyez du Zohar, des Shulchan qui ne pensent pas ça. Juste une remarque grave que j'avais entendue sur les 90 des Medveyativ. C'est pour ceux qui priaient Beyachid.
c'est pour les 90 aménim qu'il rate lorsqu'il fait sa prière Non, Beyachid. mais vous Alors, il est pouvez inventer mitkaven. ce que vous voulez, mais je vous dis ce qui est Non, écrit dans le j'invente pas. Shulchan Aruch. Je vous demande d'être rigoureux. Le Shulchan Aruch, il s'en fout d'Amenim. Il est en train de parler d'un problème bien précis. Pourquoi vous êtes complètement imbibé d'informations qui vous fait oublier ce que vous êtes en train de lire en direct live? Ouais. En direct live, le Shulchan Aruch est en train de parler d'un problème bien défini, bien précis, bien cadré. Je dois arriver à 248 mots, je suis Béharit, comment je fais? Alors, il y a le Sidour qui répond X et le Shulchan qui répond Y. Il y a des gens qui sont posés comme le Shulchan, il y a des gens qui sont posés comme le Sidour. Ouais. Surtout qu'on n'a pas le droit de faire une interruption entre Mitzvah Tzitzit et Beatziv. Parachat Tzitzit et Emes Beatziv. Ah ouais, où c'est écrit ça? Dans votre feuille, Rav. Pourquoi Rabbi Yehuda ne dit pas de s'interrompre entre Vayomer, Parachat Tzitzit et Beatziv? Gentil, Rav, gentil. Sourire, sourire. Non, là-bas, c'était marqué par rapport à si maintenant il a commencé, il peut pas être mafsik. S'il a commencé la paracha, il peut pas être mafsik. C'est quoi, il peut pas être mafsik? De la finir. C'est ça les mots de la Gemara. Bon, c'est bien. Et quand on fasse la feuille, on refera la feuille demain. Allez, c'est une révision de toute façon. Chazak ou Barour. Donc en tout cas, donc il y a les Sidorim qui dit quelque chose, mais on peut être médaïque, comme il a dit Jonathan, Alors, mais pas toutes, que le Shulchan Aruch ne pense pas comme ça. C'est pas Shout quoi qui pense pas ça, le Shulchan Aruch. D'accord? Et Shulchan Aruch, il pense pas en vérité, il rapporte le Zohar. Donc c'est pas Shouk d'après le Zohar, cette possibilité, ouais, de dire nous-mêmes Hachem et le Kechem Emet n'existe pas. Parce que le Zohar dit que le Shar Tzibour, c'est ça qu'il doit faire, mais quand tu es Béachit, tu fais autre chose. Pourquoi tu fais autre chose? Fais la même chose. D'accord? Là, ici, Rav, dans le Yalkut Yosef, Attends une il seconde. dit que, Priorité à ceux qui ah, sont présents. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Jonathan? le Rama, il disait un peu plus haut, peut-être, je sais pas, peut-être c'est ce qu'il y a écrit dans le studio, mais Ouais. pas la même chose. Mais il dit, Mayachid, Rotsegam, Ken, le Rab, Malachami, Aktivnou, En Yisur, Badaba. Oui. C'est quand il n'est pas seul. Ouais, c'est quoi ça? Il n'est pas seul. C'est là. S'il est en retard, j'ai entendu un moment, il est en retard. Il est marqué im. Im. Avec, il y a marqué. Mayachid, Rotsegam, Ken, le Rab, Imachami, Aktivnou. Ouais. Et tu vois, par exemple, le Mishnah il te dit Be'arvit. Comment on fait Arvit? Il n'y a pas les 15 vav Arvit. Non. Il dit Mishnah il dit Be'arvit, Yechaven she'emet ole bimkom gimel shemot. On est mitkaven au mot emet, Hachem el Kerem emet, que emet, c'est comme si c'était les 3 noms. Ah, d'après vous, pourquoi se casser la tête? Répète, Hachem el Kerem emet. Parce que j'ai pas les 15 vav le soir, je suis coincé. Ah, répète, Hachem el Kerem emet. Quand t'es seul, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle salade? Qu'est-ce qu'est une salade? Dis-les-moi en français, s'il te plaît. J'ai pas compris. C'est des solutions, je sais pas, Voilà, mais on voit de ces solutions compliquées, ouais, qu'on n'a pas le droit de dire Hachem el Kerem emet. Sinon, ils n'auraient pas à dire ces choses compliquées. Comment? Je pense pas que je le répète pas. On va voir, on va refaire le sujet, les amis. On l'a étudié, on a oublié, chacun il a des bribes de connaissances, moi aussi. Ouais, j'ai oublié le sujet. Et moi, je vous rappelle que j'avais pas bien compris parce que le soir, c'est un truc en général qui me dépasse. Ouais, donc c'est pas le genre de choses que j'arrive à mémoriser facilement. Des choses que je comprends pas vraiment. Moi, je j'ai pas de mémoire. Je me rappelle ce que je comprends. Et je me rappelle, j'ai pas trop bien compris cette suga-là. Ouais. Donc on va reprendre la feuille. Dans tes chaînes, j'aurais imprimé les feuilles. On va refaire pas pendant 3 mois, ouais. Rapidement, on va relire les points qui nous intéressent pour arriver à comprendre ce sujet qui est un peu, comment dirais-je, difficile à comprendre. Et après les différents minagim. Les Hashem. Il ne faut pas utiliser la Torah comme une Torah.
J'ai pas entendu la phrase. Donc, on a expliqué qu'on ne pouvait pas utiliser la Torah pour une refoua. Oui, bon, le Zohar, il pense pas comme ça, quoi. Le Rambam, il dit celui qui fait ça, ne chelek le lamabba. Mais on voit pas comme ça dans le Zohar. Maintenant, la réponse, pour pas qu'il y ait de contradiction entre le Rambam et le Zohar, bien que c'est pas un problème, c'est que le Zohar, il dit pas que tu fais pas ça dans l'intention, mais c'est ça que tu gagnes. Si tu le fais dans l'intention, c'est un problème. D'après le Rambam. Peut-être d'après le Zohar, c'est pas un problème. On est l'odeur. Très bien, les amis. Venez, on fait un peu de. Alors, je vous explique maintenant le programme. Donc, on a étudié dans la Gemara